Bonjour et bienvenue sur cette guidance afin de révéler, afin que tu prennes conscience de ton potentiel caché, inconscient et insoupçonné. Parfois, on ne se rend pas compte de tout l'or qu'on a dans les mains, on ne se rend pas compte de tout le potentiel que l'on possède. Et donc c'est pour cela que je te propose cette guidance. Je vais donc te laisser choisir entre 3 objets qui vont t'aider à savoir, à décider quelle est la guidance qui va te convenir, quel est le message qui sera pour toi. Donc le tirage, la guidance numéro 1, ce sera avec cet objet, le coquillage. Le tirage guidance numéro 2 sera avec cette jolie petite pomme de pin. Et le tirage guidance numéro 3 sera avec cette pièce, avec un ours dessus. Tu peux mettre pause, je te laisse quelques instants pour choisir. On commence tout de suite avec la guidance coquillage avec les 3 cartes de ce tirage. Donc la carte que j'ai tirée pour quel est ton potentiel inconscient, c'est le page de coupe. Le page de coupe, il vient vraiment te dire que ton potentiel inconscient, c'est vraiment ta sensibilité, ton intuition, ton émotivité, ton imagination, ton côté un peu grand enfant. Peut-être que tu ne te rends pas compte que tu as cela chez toi, ou peut-être que tu penses que tu sais que tu as ça chez toi, et que tu vois ça comme un fardeau. Et là, on se dit que c'est un cadeau. Et que tu es là pour apprendre en fait à maîtriser, à surfer sur la vague de ta sensibilité. Cette carte suggère aussi que donc tu as un grand cœur, mais que ce cœur est aussi blessé. Et là, on te propose donc, on t'invite donc à prendre soin de ton cœur et à prendre le temps de guérir ton cœur. Et que c'est vraiment ça qui va te permettre d'expanser ton potentiel. Plus tu vas guérir ton cœur, plus tu vas te reconnecter à la fois encore plus grandement à ta sensibilité, mais de manière plus stable en fait pour toi. De manière à ce que tu poses aussi tes limites avec les autres et que tu sois pas sans cesse à te vider, à donner, toujours donner. Et plus tu vas te reconnecter à ça, plus tu vas te reconnecter en fait à ton flux d'énergie vitale. Prends le temps de guérir, apprends à poser tes limites et expanse-toi. Ensuite, la carte donc, avec l'oracle des messagers de l'Égypte que j'ai tiré pour toi, c'est la déesse Sekhmet. Donc je te la montre ici, elle est magnifique. Et la déesse Sekhmet vient te dire, et justement elle vient t'apprendre à poser tes limites. Tu peux donc faire appel à elle en méditation, en visualisation, en prière si c'est ta manière de faire, peu importe, en rituel même. Je te conseille vraiment de faire appel à elle pour t'apprendre vraiment à poser tes limites et à faire sortir aussi peut-être ta rage et ta colère du cœur que tu retiens depuis peut-être trop longtemps. Tu as un grand potentiel émotionnel et je pense que ça va être vraiment important pour toi de vider en fait ce trop plein d'émotions que tu as pu accumuler avec le temps. Comme je disais, avec le page de coupe, oui, tu as un grand cœur, mais ce n'est pas une raison pour te vider et t'épuiser sans cesse, que ce soit par souci de toujours faire plus de productivité ou par souci de toujours faire plus pour les autres. Ce n'est pas une raison pour te vider de tes ressources et épuiser ton potentiel et ton génie créatif et émotionnel. Et enfin, la carte avec l'oracle de la tattoo-thérapie, c'est l'ancrage. Alors les symboles sont vraiment des symboles d'activation d'énergie. Donc il y a écrit l'ancrage et sur les côtés c'est écrit instant présent et respiration. Donc en action que tu peux faire dès maintenant, tout de suite, après avoir visionné cette vidéo, tu peux te déposer vraiment dans l'instant présent. Ça peut être en méditation, ça peut être aller dans la nature, ça peut être vraiment ta manière en fait de te connecter à là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas te reconnecter en fait à ta vérité et à ce qui est là en fait, à ce qui est existant en toi et c'est ce qui te permettra de poser tes limites et d'apprendre à utiliser ta sensibilité, ton intuition, ton imagination comme quelque chose, comme un cadeau, comme un don et comme un grand pouvoir. Cela te permettra également de connaître quels sont tes réels besoins et de prendre une pause pour respirer. Guidance numéro 2 avec la petite pomme de pin. Donc la première carte que j'ai tirée pour toi, en lien avec ton potentiel caché, c'est le 3 de Pentacle.
Comme tu peux le remarquer sur ce dessin, il y a une co-création qui se prépare. Et le 3 de Pentacle vient te dire que tu as un fort potentiel à œuvrer en groupe, dans un groupe avec une ou plusieurs personnes, et que tu as vraiment ce côté un peu leadership, que tu es là, que tu as le potentiel en fait pour inspirer et motiver les gens, que tu as le potentiel pour fédérer du monde autour de toi, autour de projets en fait, qui sont vraiment de grands projets, et que tu as vraiment cette capacité à emmener, à driver les gens avec ton, on va dire, ouais, ton leadership, ta confiance, ta motivation et ta voix. Tu es une personne créative et pleine de ressources, même si tu ne le vois pas forcément, mais sois-en sûr. La déité qui vient t'aider et te prêter main forte et t'accompagner, t'initier sur ce chemin, c'est la déesse Nout. La déesse Nout, elle vient vraiment t'emmener dans tes ombres et te questionner sur ton rapport aux autres. Pourquoi est-ce que tu as peur de l'intimité? Pourquoi est-ce que tu as peur d'être peut-être en réel lien, en réelle connexion avec l'autre? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ton cœur grand ouvert et d'être dans ta vulnérabilité? Il y a vraiment cette idée de tu as cette capacité à œuvrer en groupe, mais il y a une part de toi qui a peut-être peur du collectif, parce que peut-être que par le passé tu as pu être brimé dans le collectif, être moqué, être rejeté, être abandonné, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée que tu as peut-être un mouvement de rejet vis-à-vis du collectif et vis-à-vis de ton leadership et que tu ne te crois pas capable de cela. Ou alors peut-être que tu vois que tu es capable de cela mais que tu ne sautes pas le pas. Et donc Nout, elle te dit, va voir dans tes ombres et dans tes traumas. Elle te suggère vraiment de lâcher le contrôle et d'ouvrir ton cœur, de t'ouvrir à l'amour. Tu n'as pas besoin d'être dans le leadership, ça ne veut pas dire prendre en charge entièrement les autres. Tu n'as pas à t'épuiser dans un rôle avec beaucoup de responsabilités. Sois toi-même et pose tes limites de manière douce mais ferme. Et enfin, la carte avec l'oracle de la tattoo-thérapie, c'est tellement en lien, c'est la carte de l'union. L'union avec les autres, la co-création, l'union avec le monde. Ce qui est écrit sur les côtés, force multiple et nouvelle porte. Je t'invite vraiment à regarder le dessin parce que ce sont vraiment des dessins d'activation énergétique. Et là, ce qu'on te propose de faire, de prendre comme action tout de suite, là, après avoir écouté cette vidéo, c'est de t'entraîner à voir dès maintenant les opportunités autour de toi. Vois, observe ce que la vie t'amène, les projets, ouvre-toi à la discussion, à aller vers les autres, à proposer des choses. Tu as cette capacité-là. Vois les projets, les envies, les rêves communs qui peuvent naître. Parce que l'union fait la force. Demande-toi avec qui tu te sens connecté, en qui tu as vraiment confiance et avec qui tu as envie de cheminer et de co-créer dans les gens que tu connais ou simplement pose la question à l'univers et vois ce qui arrive. Ouvre-toi aux rencontres. Et enfin, la guidance numéro 3 avec la pièce avec un très joli ours dessus. La carte que j'ai tirée pour toi par rapport à ton potentiel inconscient, ton potentiel caché, c'est ta force de résilience avec le 10 d'épée. Là, on te dit vraiment que ça n'a peut-être pas été hyper facile pour toi dernièrement, que tu as peut-être traversé des moments où tu t'es senti seule, ou alors où tu avais plein de choses à faire, ou alors des moments plats où il n'y avait rien qui se passait, des moments où tu étais peut-être dans le combat ou la fuite. Dans tous les cas, un moment dont tu as juste envie de te sortir. Mais là, ce qu'on t'invite à voir et à reconnaître, à conscientiser, c'est ton immense capacité de résilience. Tu as une grande force intérieure et tout ce que tu viens de traverser est une opportunité pour grandir, guérir et en tirer de sages leçons. La vie n'est pas là pour te punir. Simplement, si le chemin a été rude un peu dernièrement pour toi, c'est peut-être que tu avais quelque chose à apprendre, guérir et libérer. Je sens dans l'énergie que tu es venu ici sur Terre, t'incarner sur Terre pour te libérer de tes chaînes, pour vraiment être dans ce sentiment de liberté, pour te reconnecter à ta vérité, à ce qui te parle à toi et de te délester de toutes les, on va dire, programmations, valeurs, schémas qui ne te conviennent plus.
On grandit bien souvent avec des valeurs, des schémas et des manières de penser qui ne nous appartiennent pas, que ce soit nos parents, la société, l'école, les personnes qui nous entourent. Et là, on te demande vraiment de te reconnecter à qu'est-ce qui vibre pour toi. Tu as laissé pendant trop longtemps enfermer ton potentiel. C'est le moment de libérer, d'ouvrir la cage et de t'expanser dans le monde. Tu as énormément de choses à transmettre. La déité qui t'accompagne, à laquelle tu peux faire appel et que tu peux contacter, avec laquelle tu peux te relier et communier en méditation, en prière, en rituel, peu importe ce qui te parle à toi, c'est Sobdet. Sobdet, c'est la personnification de l'étoile de Sirius. Donc il y a vraiment cette idée que peut-être que tu as toujours eu le sentiment de venir d'ailleurs, que tu te demandais où était ta place, qu'est-ce que tu faisais sur Terre, et que tu t'es peut-être demandé c'est quoi ce monde de fou. Peut-être que tu te sens connecté au cosmos, aux étoiles et que tu as envie, comme cette sensation d'y retourner, de partir, d'aller ailleurs. Mais Sobdet te dit que c'est parce que tu as cette différence par rapport, ce sentiment d'être différent, que tu as aussi énormément de choses à transmettre et que tu es venu là, encore une fois, pour guérir énormément de choses. Expanse-toi. Explore ton être multidimensionnel. Explore ton côté weird, ton côté bizarre, ton côté fée licorne. Vraiment, montre qui tu es, exprime qui tu es. Ne te sens plus enfermé dans des obligations ou dans des masques ou dans des rôles ou dans des il faut et des je dois. Le chemin n'a pas besoin d'être difficile pour être beau et pour recevoir les cadeaux de l'univers. Donc dès maintenant, va dans ce qui te paraît bon, simple, fluide et facile, et tu auras tout autant de résultats et tu seras tout autant méritant et méritante. Parce que tu n'es pas exclu de l'abondance de la vie et de l'univers. La carte que j'ai tirée avec l'oracle de la tattoo-thérapie, c'est l'astuce. Je te laisse regarder le symbole qui est en fait une activation énergétique. Telle est l'intention de la créatrice de l'oracle. Donc ce qu'il y a écrit sur les côtés, donc il y a astuce au milieu, malice et solution. Là, ce qu'on te dit, ce que tu peux faire tout de suite après avoir regardé cette vidéo, c'est d'utiliser ta créativité. Comme je le disais au début, tu as une grande capacité de résilience, tu as beaucoup de ressources à l'intérieur de toi, tu as beaucoup d'énergie, tu es capable de déployer une grande capacité, une grande puissance d'action. Tu es créatif, créative et tu as une grande capacité à t'adapter. Donc utilise ces choses-là qui sont innées et peut-être presque faciles pour toi. Tu es une personne astucieuse, audacieuse, donc profites-en pour foncer et voir les nouveaux chemins qui se présentent à toi. J'espère que cette guidance t'aura plu, que tu auras trouvé matière à réfléchir, à expanser ta conscience et à voir les choses sous un nouvel angle. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle était ta guidance, quel était le message pour toi, comment ça t'a parlé. Et si tu souhaites une guidance personnalisée, je t'invite à aller dans la description et à suivre le lien vers mon site internet et tu pourras découvrir mes services. À bientôt!